Bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer au début. Je vous invite tout de suite à prendre votre Bible dans la première lettre de Jean. Première lettre de Jean, chapitre 4. La première lettre de Jean, chapitre 4. Nous allons passer quelques minutes dans ce passage avant de prendre du temps pour commémorer le repas du Seigneur. Première épître, première lettre de Jean, chapitre 4. Et aujourd'hui, deux choses principales qui vont retenir notre attention en tant qu'enfant de Dieu, parce que c'est ça la base. Jean, il écrit à des enfants de Dieu. Alors, dans un sens, il n'écrit pas à des chrétiens. Chrétiens, surtout aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Il écrit à des enfants de Dieu, mes petits-enfants bien-aimés, c'est le terme aussi que nous allons voir dans ce passage. Et ainsi, deux choses notamment qui vont retenir notre attention ce matin, ça va être la sagesse et aussi l'amour. Jean, il revient de nouveau sur l'amour. Alors, dans un premier temps, regardons le verset 1 et puis nous placerons ces moments entre les mains de Dieu par la prière. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Prions. Oui, Seigneur, nous implorons ton aide, nous implorons ta sagesse et aussi ton amour. Remplis-nous, Seigneur, de cela, afin que nous puissions te ressembler de plus en plus et briller pour toi dans ce monde. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Jean va rejoindre un sujet que Jacques, un autre auteur du Nouveau Testament, a traité, cette idée de la sagesse. Et surtout, la sagesse dans les choses spirituelles. Parce que la sagesse peut être pour des choses matérielles, les différents choix, décisions que nous sommes emmenés à prendre. Mais Jean, ici, il va traiter spécifiquement de cette sagesse dans le domaine spirituel. Et je suis convaincu, c'est encore plus important aujourd'hui que quand Jean, lui, il vivait, quand il a écrit. Pourquoi? Puisque nous avons accès aujourd'hui à tellement d'informations et aussi de désinformations. Vous savez, aujourd'hui, on allume la télé, on va sur Internet. Pour ceux qui ont encore des postes radio, on écoute la radio. On est exposé à tellement d'informations et Dieu ne veut surtout pas que ses enfants croient tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient. Et surtout, en ce qui concerne ce qui est spirituel. Puisque, vous savez, je pense, vous avez la possibilité d'aller sur YouTube et de regarder des prédications. Vous pouvez regarder des cultes d'autres églises, des églises qui sont comme nous. Il y a plusieurs églises sur Paris qui le font. Il y a des églises à travers la France. Je regardais une fois un culte d'une église au Canada. Je crois que c'était au Québec. On peut aller et écouter des prédications, regarder des cultes, et vous avez même la possibilité de revoir le culte ici, dans la semaine. Vous allez sur la chaîne YouTube de notre église, vous pouvez revoir le culte, et même si vous voulez juste la prédication, cela est disponible sur la chaîne YouTube de notre église. Parce que nous avons accès à toutes ces choses, et que des personnes mettent en ligne des vidéos expliquant mille et une choses, parfois autour de la Bible, il faut faire attention. Il faut tester, parce que c'est ça le mot éprouver ici. C'est pas, voilà, je vais l'éprouver pour qu'il ait mal. Vous savez, parfois on est éprouvé dans son corps. Non, c'est tester, examiner les esprits, ce qui est spirituel. N'ajoutez pas foi,
à tout esprit. Et Jean, dirigé par Dieu, dirigé par l'Esprit, il y a presque 2000 ans, voyait l'importance pour ses bien-aimés. Alors vous avez vu ce premier mot de ce chapitre, bien-aimés. Il les avait à cœur, il savait le danger. Dans un contexte quand même limité, les chrétiens auxquels, les enfants de Dieu auxquels Jean, lui, il va écrire, n'avaient pas la possibilité de savoir ce qui se passait, par exemple, à Rome, ou à Antioche, ou peut-être dans d'autres coins. Il fallait du temps. Mais même dans le contexte local, il y avait des personnes qui enseignaient un mauvais enseignement. Et Jean dit, attention, Dieu ne veut pas que nous soyons crédules. La crédulité pour l'enfant de Dieu n'est pas quelque chose de bien. Dieu nous a donné un cerveau. Nous avons le Saint-Esprit en nous si nous sommes enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit apporte sagesse. Et dans notre monde informatique aujourd'hui, où nous avons accès à énormément de choses, vous allez sur Internet et vous allez écouter un tel, je vous encourage, et la Bible nous encourage à réfléchir, à faire attention. Et Jean, il va dire, il y a plusieurs faux prophètes qui sont devenus dans le monde. Malheureusement, c'est aujourd'hui le cas. Vous pouvez aller sur Internet et vous tapez sur YouTube, j'ai fait l'expérience, prophète, tapez sur YouTube, et ce sont littéralement des dizaines de milliers de vidéos qui vont apparaître, un prophète un tel qui va proclamer par rapport à tel ou tel événement. S'il y avait quelqu'un c'était en Inde. En fait, il avait fait toute une vidéo sur des prédictions. Il prédisait pour l'année 2024. Voici des choses qui vont arriver. Et il prétendait parler de la part de Dieu. Bon, au bout de 2 minutes, j'ai arrêté alors que la vidéo, elle durait presque une demi-heure. Vous vous rendez compte? Et on se dit, là, c'est facile à identifier. On dit, là, bien sûr, ça ne correspond pas à la Bible. Mais qu'est-ce qui arrive quand vous êtes confronté avec un enseignement sur Internet, vous êtes sur YouTube, ou peu importe, et vous tombez sur quelque chose et vous vous dites, tiens, j'ai jamais entendu ça. Tiens, on présente peut-être une nouvelle façon de voir un passage ou un verset. Quelqu'un arrive en disant, j'ai jamais vu ceci, mais regardez tel ou tel verset. Quelle est votre réaction? Quelle est la mienne? Et il est intéressant ici que Jean, dans ce premier verset, il va dire, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, testez-les. Il ne dit pas, allez voir votre ancien, allez voir votre pasteur. Jean, il dit, vous êtes capable, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes capable de pouvoir demander à Dieu la sagesse, prendre la parole de Dieu pour vous-même, pour comparer. Alors, en disant cela, que ceci soit très clair. Si Dieu a mis en place des responsables, des pasteurs, des anciens, c'est pour qu'ils soient capables d'enseigner. Et donc, si vous avez des questions, de grâce, venez me voir. Si vous dites, il y a tel ou tel enseignement, je ne suis pas sûr, est-ce que ça c'est bien? Venez me voir, d'accord? Donc, je ne suis pas en train de dire, ne venez jamais poser des questions au pasteur. Mais en même temps, où est-ce que nous puisons les réponses? À chaque fois que nous avons une question, si on va toujours voir le pasteur, on ne grandit pas. Parce que nous devons être capables, si nous sommes enfants de Dieu, d'examiner avec l'aide de Dieu l'enseignement que nous recevons. Et ainsi, Jean, il dit examiner, éprouver, tester pour savoir si ce qu'on reçoit, surtout en matière spirituelle, l'enseignement qu'on reçoit, est juste, est vrai. Mais maintenant, la question, comment savoir? Alors, Jean, il aurait pu faire toute une liste, vous savez, écrire et écrire, donner plein de détails. Mais en fait, il va poser la base dans les versets qui suivent. Regardez, verset 2.
Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Ah, là, on est sur quelque chose d'important. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Nous savons que Satan est à l'œuvre dans le monde. Satan s'acharne pour mettre en place son royaume, pour chercher à gagner, lui, de son côté. Et l'enfant de Dieu ne doit pas être ignorant de cela. Et ainsi, lorsque nous sommes confrontés à un enseignement, lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de spirituel, il faut se demander, mais qu'est-ce qu'ils font de Jésus-Christ? Il y a beaucoup de groupes qui prétendent parler de la part de Dieu, présenter Dieu, mais lorsqu'ils arrivent à Jésus-Christ, c'est simplement un homme. Ce n'est pas le Fils de Dieu. Ce n'est pas Dieu lui-même. Ou bien, il était que Dieu, il n'était pas homme. Mais regardez verset 2. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Jésus était et reste complètement homme et complètement Dieu. Et quiconque nie cela, dit que ce n'est pas vrai, n'est pas dans la vérité. Du coup, tout nouvel enseignement, toute nouvelle chose auquel vous pouvez être exposé, que moi je peux être exposé, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils font de Jésus? Puisque Jésus est le point central, déjà pour le salut, mais même pour notre marche de tous les jours. Jean sous-entend ici qu'il y aura une difficulté. Jean sous-entend qu'il y aura de mauvais enseignements. Il y aura carrément des gens qui cherchent à décourager, à détourner. C'est quand même un danger. Et on pourrait être tenté de croire, je fais un peu ce qu'il faut, mais c'est presque peine perdue. Est-ce que je vais pouvoir vraiment réussir? Parce que moi, avec mon intelligence, avec ma petite cervelle, comme on dit par moment, vous le savez, j'ai du mal à retenir des choses, j'oublie, si je ne note pas, je parlais aussi avec quelqu'un, je pense qu'on est tous un peu pareils, hein, on oublie, on n'arrive pas à retenir, et on est confronté à quelque chose et on se dit, mais comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vraiment la vérité? Est-ce que je vais pouvoir réussir à identifier ce qui vient vraiment de Dieu et tout? Comment est-ce que je peux? Est-ce que c'est raisonnable de croire que j'aurai la capacité d'identifier ce qui va mal? Et c'est là où, au verset 4, tout de suite, Jean il va apporter de l'espoir, une assurance quand même. C'est tellement merveilleux. Vous, petits enfants, donc Jean il est âgé à ce moment-là, et il voit ces chrétiens, ces enfants de Dieu, comme vraiment ses enfants, il les a emmenés à la foi, il y a vraiment cette relation entre eux. Vous êtes de Dieu. Déjà, cette phrase, c'est formidable. Si je suis enfant de Dieu, je suis de Dieu. Et qui est plus fort que Dieu? Qui est plus sage que Dieu? Personne. J'ai Dieu de mon côté. Je suis convaincu, il nous faut nous souvenir de cela de plus en plus. J'ai Dieu de mon côté. Alors, qu'est-ce que ce monde peut me faire? Oui, il peut me faire mal. Il peut me décevoir. Mais au final, le monde n'aura pas le dernier mot. J'ai Dieu de mon côté. Alors, peu importe ce que fait le gouvernement, j'avance avec puissance, avec assurance, avec victoire. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est merveilleux ça. En fait, ça change tout. Puisque c'est là où je me rends compte, et Jean, il explique, ça ne dépend pas de moi. Il n'est pas question que moi je sois assez intelligent, sage par moi-même pour faire face aux mauvais enseignements, pour faire face à différentes choses qui peuvent venir dans ma vie.
Il ne s'agit pas pour moi d'identifier toujours avec justesse, sans jamais me tromper, les mauvais enseignements, les mauvais esprits, entre guillemets, si on peut dire, qui peuvent être là. Je ne suis pas appelé avec mes propres forces à identifier tout ce qui va mal autour de moi. Non, Dieu, il a déjà vaincu. Je me tourne vers lui et je dis, Dieu, moi, je ne suis pas assez sage. Dieu, moi je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. Alors, dirige-moi. Montre-moi. Dieu, par Jésus-Christ, a déjà vaincu. Et Jean dit, vous les avez vaincus. Et celui qui est en vous et en nous, si nous sommes enfants de Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. L'enfant de Dieu n'a pas besoin d'avoir peur devant des enseignements qui peuvent aller à l'encontre de la Bible, qui peuvent différer de ce que Dieu, lui, il veut. L'enfant de Dieu n'a pas besoin d'avoir peur. On est victorieux. Verset 5, il va continuer. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Le monde les écoute. C'est normal. Ils sont entre eux. Ils ont le même esprit. Ils ont la même pensée. Ils vont dans la même direction. Nous sommes de Dieu. Ça fait toute la différence. Ce n'est pas parce que j'ai fait des études. Ce n'est pas parce que j'ai fait l'Institut biblique. Ce n'est pas parce que j'ai passé tellement de temps dans la Bible ou autre. Non, c'est que je suis de Dieu. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Ceux qui appartiennent à Dieu se reconnaissent, se rassemblent, se font du bien. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jean, il est très clair. Dans ce monde, il y a de l'erreur. Il y a du mensonge. Il y a un mauvais enseignement. Il faut faire attention. Et en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, 21e siècle, devant la multitude d'informations, informez-vous, mais surtout, et informons-nous, je me mets là-dedans, mais surtout, remettons-nous-en à Dieu qui est la sagesse même. Lorsque vous regardez des choses sur Internet, ne soyez pas crédules. Réfléchissez et surtout demandez à Dieu, est-ce que ceci vient vraiment de toi? Telle ou telle prédication que j'écoute, tel ou tel frère, tel ou tel, entre guillemets, pasteur, est-ce qu'il dit la vérité? Comparez avec la Bible. C'est quelque chose qui prend du temps, qui prend de l'énergie, de la réflexion, mais Dieu nous appelle en tant que ses enfants à le faire. Et puis, à partir de verset 7, et en fait, jusqu'à la fin de ce chapitre, nous n'allons pas tout lire, mais jusqu'à la fin de ce chapitre, le deuxième point que Jean il va évoquer pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être sages, doivent chercher leur sagesse en Dieu et ne doivent pas être crédules. Mais les enfants de Dieu, et ils le répètent, on pourrait se dire, mais Jean, tu n'en as pas marre? C'est bon, on a compris, tu l'as dit une fois, deux fois, ok. Non, 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 non. Bien-aimés, verset 7, aimons-nous les uns les autres. Ouais, c'est bon, Robert, ça on a déjà entendu. On le sait. Faites-le. Et je le dis à moi aussi. Ben Robert, fais-le. Je connais, je sais. Et pourtant, est-ce que je manifeste vraiment l'amour de Dieu envers mes frères et sœurs? Je continue dans le verset 7, « Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Comment savoir si je suis enfant de Dieu? Ce n'est pas parce que j'ai prié une prière à tel ou tel moment dans ma vie. N'importe qui peut dire « j'ai prié une prière ». N'importe qui peut prier une prière. Ça, aucun souci. Alors, je veux être très clair. Je ne suis pas en train de pousser qui que ce soit à douter de son salut. Okay? Ne doutez pas de votre salut. Enfin, ça peut être tout un autre message. Mais mon but n'est pas de faire douter du salut. Okay? Une fois qu'on est sauvé, Dieu nous garde et on est toujours sauvé. Mais
Si on dit je suis sauvé simplement parce que j'ai prié une prière, peu importe l'âge, hein, je crains que peut-être on a un peu raté ce que Dieu il a pour nous. Parce que Jésus, et Jean le reprend ici dans son épître, Jésus dit, ce qui caractérise les enfants de Dieu n'est pas une prière à un moment donné. Alors, il faut prier, il faut confesser de sa bouche, il faut croire dans son cœur que Christ est Seigneur, il faut se repentir, ce sont tous des éléments bibliques, il faut cela pour le salut. Mais, une fois qu'on a fait cela, et alors? L'enfant de Dieu, qu'est-ce qui, selon la Bible, doit le caractériser à tout moment? L'amour. Et Jean dit, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alors attention, ceci ne veut pas dire que si une fois je manque d'amour envers des frères et sœurs, finalement je ne suis pas sauvé. Non. Jean est en train de parler ici de ceux dont il a parlé avec le péché également. Il est en train de dire quelqu'un qui a l'habitude, qui est caractérisé par un manque d'amour. Celui-là, il n'est pas de Dieu. Quelqu'un qui est caractérisé par le péché, ce n'est pas la personne qui tombe de temps en temps, qui va pécher, qui va se repentir et qui va se relever. Non, là, Dieu fait son travail dans la personne. Mais la personne qui persiste dans le péché, sans faire d'efforts, sans vouloir s'en sortir, et ici, Jean, il va associer l'amour à cela, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, connaître Dieu, mais qui ne manifeste jamais de l'amour pour les frères et sœurs, alors cette personne se trompe, et cette personne trompe les autres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. L'amour est tellement central à la vie de l'enfant de Dieu que sans cela, on n'est pas enfant de Dieu. Et lorsque nous descendons au verset 11, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés au point de donner son Fils, mourir sur la croix pour nous, si Dieu il nous a tellement aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Alors, de se poser la question, pour la sagesse, peut-être ça peut aller. Je demande à Dieu la sagesse, ok, mais si je suis enfant de Dieu, est-ce que je manifeste l'amour concrètement, pas simplement dans les paroles? Mon frère, ma soeur, je t'aime. Ça, c'est bien, c'est formidable. Je dis très souvent à ma femme que je l'aime. Et elle le sait. Mais comment est-ce que je manifeste cela? Je lui prépare le café tous les matins. Voilà. Comme ça, j'ai une femme heureuse. Bon. Là, je prends un exemple assez marrant, mais vous avez compris. Ce n'est pas simplement en lui disant « Chérie, je t'aime », c'est en passant à l'action. Je fais pour elle. Alors, mes frères et sœurs, si je dis que je les aime, qu'est-ce que je fais pour eux? Quelle est la dernière fois que j'ai appelé toute personne dans l'assemblée? Quelle est la dernière fois que j'ai fait un geste pour un frère ou une sœur dans l'assemblée? Que j'ai aidé, j'ai dit, tiens, voilà, je pense à telle ou telle personne, peut-être ceci pourrait lui faire plaisir. Quelle est la dernière fois que, concrètement, je suis allé vers un frère ou une sœur pour lui faire du bien? Alors, je ne veux pas accabler, je ne veux pas culpabiliser, mais je veux que nous nous réfléchissions. Parce que si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, et je prie que chacun ici le soit, qu'on ait fait cette rencontre avec Jésus et qu'on soit devenu enfant de Dieu. Mais si nous disons cela, il faut que ça se voie. Jésus lui-même, de sa bouche, il a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples.
et de savoir que la puissance de Dieu, comme nous en avons parlé la semaine dernière, est en nous et que cet amour, je n'ai pas besoin de le fabriquer moi-même et que ce n'est pas simplement un sentiment que je dois développer en moi. Bon, l'amour, en partie, c'est un sentiment, mais ce n'est pas que ça. C'est la puissance de Dieu en moi qui continue de me transformer pour que je puisse aller vers l'autre et aussi que les autres viennent vers moi. Ça marche dans les deux sens. Je dois aller vers les autres, mais les autres, ils ont l'obligation aussi de venir vers moi. Je devrais être en mesure d'attendre de mes frères et sœurs qui viennent vers moi pour me faire du bien, tout comme moi je vais vers eux pour leur faire du bien. Et au verset 12 de notre texte, Jean va dire « Personne n'a jamais vu Dieu ». C'est vrai, Dieu, il est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et pourtant, il va continuer, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait ou complet en nous. Je trouve cette vérité tellement formidable, tellement merveilleuse. On ne peut pas voir Dieu, mais on vous voit, on me voit. Et lorsque je manifeste l'amour de Dieu envers mes frères et sœurs, je suis en train de manifester Dieu lui-même. Quel privilège! Si je regarde l'amour que je dois manifester envers mes frères et sœurs comme un devoir, comme un fardeau, comme quelque chose de lourd, bon, je veux pas trop, mais allez, parce que la Bible me le dit, parce que le pasteur, il a prêché, et allez, si je le vois comme ça, je suis désolé, on n'a rien compris. Nous avons la possibilité de faire voir Dieu lui-même. Et au verset 17, tel il est, c'est-à-dire tel que Dieu, lui, il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait ou complet dans l'amour. Lorsque nous voyons que nous avons cette possibilité de manifester Dieu lui-même autour de nous, que j'ai le privilège d'abord avec mes frères et sœurs en Christ, et bien sûr ensuite ça s'étend à tous ceux qui m'entourent, mais que ça commence dans la famille de Dieu, que j'ai ce privilège de manifester cet amour et que en fait je reflète et je montre Dieu lui-même. C'est merveilleux. Et c'est quelque chose que le monde ne peut absolument pas reproduire. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne comprennent pas. Ils peuvent essayer de faire des contrefaçons. Ils peuvent essayer de s'améliorer petit à petit, mais ils n'y arriveront pas. C'est que Dieu qui fait cela en nous. Et je termine ce chapitre avec le verset 21. Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère ou sa sœur. Il est facile de dire « j'aime Dieu ». Il est facile de dire, et même parfois de faire, de mettre en œuvre son amour pour Dieu. On se dit « mais Dieu, il a tout fait pour moi. Il a donné sa vie, il m'a aimé avant la fondation du monde. Ce Dieu, comment ne pas l'aimer? Il est tellement merveilleux. Dieu, je t'aime et voilà, je suis à ton service. » Ça, on aime bien. La deuxième partie, qu'il aime son frère, sa sœur. Ah mais Robert, tu ne connais pas les enfants de Dieu avec lesquels je suis en contact. Oh, mais tu ne connais pas telle ou telle personne qui m'a fait du mal. Tu sais, cette personne, bon, je la supporte, mais bon, je ne peux pas vraiment parler d'amour. Parfois, la pensée peut nous traverser l'esprit, mais cette personne ne mérite pas l'amour. Oui, mais est-ce que moi, je méritais l'amour de Dieu? Jean, il va le dire, nous l'aimons
parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui est venu vers nous. Et ainsi, pour tous mes frères et sœurs, alors à des degrés différents, hein, comprenons que nous avons nos caractères différents, il y a des circonstances différentes, mais pour tous mes frères et sœurs, je suis appelé par Dieu à manifester de l'amour. Pas simplement de l'avoir, mais de le manifester. On est prompt à accepter et nous réjouir de l'amour de Dieu pour nous, et même de notre amour pour Dieu. Est-ce que nous sommes aussi prompts à nous réjouir de l'amour que nous manifestons les uns pour les autres? Et encore une fois, je ne veux pas accabler, je ne veux pas culpabiliser outre mesure. Je veux tout simplement que moi-même, chacun d'entre nous, nous soyons comme Dieu le veut. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, montrons-le. Ayons cet amour et puis n'oublions pas cette sagesse. Ne soyons pas crédules. L'enfant de Dieu est appelé à réfléchir, à demander à Dieu la sagesse, de puiser dans la parole de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit des réponses, même devant des questions et je dirais surtout devant des questions d'actualité qui peuvent venir. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce qui doit nous caractériser? La sagesse, oui, mais aussi l'amour. Avons-nous du chemin à faire? Avons-nous du travail? Oui. Mais celui qui est en nous est plus grand que tout. Et c'est lui qui le fait. C'est lui qui l'opère. Alors, nous allons en appeler, nous allons prier justement ce grand Dieu qui est tout-puissant, qui peut nous aider avec toutes ces choses. Alors, passons quelques instants dans une prière silencieuse et puis je terminerai avec une prière pour terminer cette partie. Seigneur, nous te remercions que tu es venu nous chercher, que tu offres le salut à quiconque croit et que tu sauves parfaitement et pour l'éternité toute personne qui place sa foi en toi. Merci de placer ton amour en nous lorsque tu nous as sauvés. Et nous implorons ton aide, Seigneur, pour manifester cet amour. Enlève tout ce qui pourrait nous empêcher de nous aimer les uns les autres. Enlève tout ce qui n'est pas à ta gloire. Remplis-nous de ton amour, Seigneur, que ce soit vu de façon concrète, que nous puissions te manifester, toi, le Dieu invisible, que nous puissions te manifester jour après jour par notre amour qui se développe ici, parmi nous, et qui s'étend jusqu'à l'extérieur. Fais ton œuvre, Seigneur, aide-nous, nous implorons ton aide. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Amen. Je vous laisse, comme toujours, avec un verset de la parole de Dieu. Au début, on était dans Éphésiens chapitre 1. Cette fois-ci, on est à la fin. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Dieu nous a aimés avec cet amour. Aimons-nous les uns les autres. Aimons Dieu avec cet amour. Alors, allez avec la paix, la bénédiction, la grâce de Dieu. Très bon dimanche. Saluez-vous les uns les autres.